Retour sur le plateau de Regard Croisé, Ali Sama du journal L'Audience, Adam Adjounou, Vision d'Afrique, Magloire Kenvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Et depuis la deuxième partie, nous parlons bien sûr de coronavirus où l'OMS invite l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire. Et on était en train de lancer un appel au gouvernement togolais. J'étais avec vous, Kenvi. Et il va falloir dans les jours qui viennent qu'on ait les informations sûres, fiables, sur la prévention et les comportements surtout à adopter quand on sent un corps étranger dans nos... Justement, et c'est pour cela que je l'ai dit, quand il s'agit de la santé publique, il n'y a pas de compromission à faire. Il faut prendre le taureau par les cornes. Voyez-vous, à l'heure actuelle où nous sommes, avec la psychose que la maladie entraîne, il va falloir que le gouvernement essaye de communiquer, de donner les éléments nécessaires à la population pour pouvoir savoir s'orienter. Et donc je dis aujourd'hui, par exemple, quand vous rentrez dans la masse, les gens vous diront oui, on dit la maladie, elle est là, elle n'est pas là, on ne sait vraiment pas, oui, on se dit vous devez vous laver la main et tout ça, mais pas grand-chose. Moi, je dis, il va falloir que dès aujourd'hui, que le gouvernement pense à des stratégies de proximité, c'est-à-dire qu'on peut créer des petits comités, à descendre dans les quartiers, dans les villages, sensibiliser dans les maisons, de porte à porte, pour que le message... Les associations... Les ONG doivent être mises à contribution. Même les partis politiques. Les partis politiques, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il n'y a pas longtemps, quand il s'agissait d'élire le président de la République en février dernier, on a vu que Togocel pratiquement était mise à contribution par un parti politique au profit d'un candidat. Et moi, je me dis, c'est le moment jamais également de récidiver avec cette méthode-là qui apparemment a marché. C'est pour cela que je disais, oui, si tant est qu'on a pu faire en sorte que tout le Togo puisse être bleu en février dernier, c'est le moment également pour que le message de sensibilisation puisse être... Mais là, vous faites une publicité quand même au parti au pouvoir uni. Non, pas une question de publicité. On a vu, moi je parle de ce que j'ai vu. Oui. Tu as vu le pays. Si vous dites que tout le pays était bleu, ça veut dire quelque part que ce parti s'est mouillé le maillot plus que tout autre parti. Je ne dis pas le contraire. Moi je dis tout simplement que ça a marché et donc il faut également dupliquer ça sur le terrain sanitaire. Oui, allez les grands. Oui, enfin, attendez. Tout ce que le confrère dit, moi je l'aime bien. Il faut que peut-être le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark, demande à ce qu'on nous confine, parce que le Togolais semble être un peu têtu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je ne dirais pas confinement de manière systématique, non. Mais moi, je dis... Même dans les boîtes de nuit, les marchés... Je dis ce qu'il faut confiner, en augmentant, bien sûr, les moyens, les dispositions à prendre. C'est-à-dire que le minimum de déplacement, pour moi, quelqu'un qui revient, par exemple, d'un pays voisin, doit pouvoir être confiné. Et je pense que c'est le professeur Kokoroko qui a eu... le courage de le faire, parce que c'est très important, pas seulement professeur. Moi je dis, respecter à la lettre, peut-être il faut faire. Non, je crois que ça doit être respecté, parce que c'est des professeurs inscrits sur le tableau, et je suis certain que cela, oui, ah oui, mais je pense que le contrôle doit être fait, puisque c'est des gens qui ont certaines heures de cours à l'université, et donc par conséquent, je crois que cela doit être respecté, connaissant la rigueur du professeur Kokoroko. Mais je veux que cette mesure, cette rigueur-là, puisse être étendue. Je crois même que le championnat universitaire est lancé, et cela va démarrer d'ici peu. Mais je crois que, je ne sais pas si dans les jours à venir, je ne crois pas que dans les jours à venir, cela puisse, qu'on puisse laisser la compétition se dérouler normalement, comme par le passé. Donc je pense que ce que le professeur Kokoroko fait est bon, mais il faut quand même étendre cette mesure-là aux étudiants qui reviendraient des pays voisins, parce qu'on a des étrangers, des compatriotes, enfin, des étudiants d'autres pays qui sont, des jeunes d'autres pays qui sont étudiants chez nous. Donc il va falloir limiter cela. Moi, c'est très capital. Mais là, au niveau du gouvernement, il faut quand même que le gouvernement puisse nous prouver que vraiment ils sont avec la population et que les injections, je ne sais pas,
des trucs contre la poliomyélite, s'il y a des équipes restreintes qui font le porte-à-porte, que cela puisse être fait. Il ne faudrait pas attendre à ce qu'on puisse enregistrer un cas grave. Enfin, je vais parler du décès. Tout cela contribution. Et c'est le moment des associations, toutes les structures les plus proches des populations, que tout le monde puisse quand même mettre la main à la pâte pour que la communication, ce qui doit être fait en amont, pour que nous puissions éviter le pire, puisse être fait en temps opportun. Adama Adjouronou, on a vu il y a un temps au Togo où le port de casque, il suffit juste de voir les forces de sécurité dans les coins de la rue et tout le monde est habitué pour ceux-là qui sont sur les motos. Faut-il procéder de cette façon-là ou commencer par passer l'information qu'il faut au Togolais au temps opportun quand l'OMS invite l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire? Non, vous savez, cette question de l'OMS dont vous misez tous sur cette question de l'OMS, tout comme si nos États n'avaient pas pris la mesure de la chose. Non, vous savez, cette fermeté-là, je pense que... Le Togo n'est pas le Maroc peut-être en matière sanitaire. Nous sommes d'accord, mais cette fermeté-là, je pense que c'est tous les Togolais ou d'ailleurs même tout le continent qui est en alerte maximale concernant donc cette épidémie-là, cette pandémie-là. Et je pense que l'OMS, je l'ai dit tantôt, l'OMS est venu véritablement lancer la lettre, mais chaque pays avait pris la conscience de la chose et a pris des dispositions qu'il a essayé d'élargir le spectre de telles dispositions-là au vu des évolutions. Ce que conteste naturellement les confrères ou d'ailleurs les populations qui estiment que ce n'est pas opportun qu'on puisse boire des cas avant même d'augmenter ou du moins d'élargir le spectre d'anticipation concernant cette pandémie-là. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que si nous prenons un peu les mesures ou le respect un peu de ces mesures-là, nous constaterons qu'il y a donc une certaine disparité. Parce qu'il y a des services, par exemple, vous voyez, depuis près d'un mois déjà, vous prenez par exemple les unités de station Total, qui ont des mesures qui respectent des mesures, les gants et puis les couvre-nez. Et il y a aussi certaines spéculations aussi. L'État aussi n'a pas pris la mesure de la chose. Une spéculation qui se fait lorsque vous prenez, par exemple, vous allez dans les pharmacies, il n'y en a plus. Et ceux qui ont des gels, par exemple, les gros flacons, on essaie donc de les tourner où on vous dit, voilà, il y a pas chez nous, mais il y a quelqu'un qui les a. Donc, on spécule au double. Ils sont passés du simple au double. Donc, toutes ces mesures-là, je pense que c'est à ces mesures-là, puisque la population elle-même a pris sur elle de pouvoir donc adopter sans s'attendre forcément que l'État prenne des mesures préventives les concernant. L'État a lancé la lettre, il faudrait quand même que nous, autour de nous, nous en parlons. Et qu'au-delà de tout, la population s'y prenne garde. Mais au-delà de tout, il faudrait quand même que ces mesures de spéculation sur ces petits aspects de la chose-là puissent être prises en compte. Et surtout, faire en sorte qu'on puisse avoir une ligne de conduite, une ligne médiane qui un peu soit exigée à tous les services. Par exemple, j'ai vu aujourd'hui dans une microfinance aussi, ces mesures-là sont adoptées, que toutes les stations d'essence qui sont en contact direct avec les populations puissent avoir une ligne de conduite directe. Du groupe de Télé New World, tout à fait. Sont mises en place, je suis d'accord, mais le pire. Tout à fait. Mais peut-être que dans d'autres télévisions, il n'y en a pas. Voilà pourquoi. Tigria, sur le plateau, 1 mètre finalement. Oui. Donc je pense que non, c'est important. Donc je pense qu'il faudrait quand même cette fermeté du gouvernement au niveau de tous les services, que ce soit exigible, que ce soit pas quand même que on voit l'université qui prend des dispositions et lorsqu'on prend des universités privées, il n'y en a pas. On va ailleurs, il n'y en a pas quand même que cette fermeté-là soit collégiale pour tous. Que cela soit unanime, vraiment. On va en parler une fois encore avec le Sénégal. Appel des imams à l'arrêt des prières. À ce niveau, fermeture des mosquées en Côte d'Ivoire. On voit dans la foulée Tohubohu, Guinée autour de cette information, de cet appel lancé par les imams au Sénégal, du moment où en Côte d'Ivoire, ça semble être respecté. Également au Togo, on a vu comment ces décisions ont été prises au niveau de ces différents leaders religieux qui semblent être respectés. On a vu avec également l'église presbytérienne du Togo, les catholiques, l'église Mija. Oui, Mija, les musulmans. Au Togo, ça marche un peu, mais pourquoi ce bruit-là autour de ce qui va être fait de l'autre côté au Sénégal? C'est ce que particulièrement, c'est ce que je ne comprends pas également, parce que comme nous le disons, la situation est telle qu'on évite beaucoup plus
les attroupements. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que l'Association nationale des imams du Sénégal a sorti un communiqué suspendant provisoirement, n'est-ce pas, les prières dans les mosquées. Surtout celles de vendredi. Celles de vendredi et les 5 prières quotidiennes. Et donc, on suspend tout cela et en lieu et place des mosquées, l'Association des musulmans du Sénégal recommande à ce que chaque fidèle se plie, n'est-ce pas, à la pratique dans sa maison. Et donc, on voit carrément que ailleurs, on pense, on prend des mesures idoines pour pouvoir éviter le pire, parce que le Sénégal, c'est quand même 36 cas, dont 2 complètement guéris. Mais quand vous voyez un peu le chef de l'État sénégalais se mettre au devant de la lutte avec des mesures préventives, et je crois que c'est intéressant comme cela. C'est pour cela que nous disons la particularité de cette situation en Afrique, c'est que nous, on doit beaucoup plus s'inscrire dans la dynamique préventive. Parce que, comme je l'ai dit, les réalités africaines semblent être les mêmes partout. Partout, nos États ont les mêmes réalités. Nous n'avons pas de structure sanitaire capable de faire face, n'est-ce pas, à cette pandémie en termes de traitement. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est seulement les mesures préventives. Et pour moi, personnellement, les imams du Sénégal ont bien fait d'interdire, ne serait-ce que pour un mois, tout attroupement, toute prière dans les mosquées, parce que c'est là où on se retrouve et parce que ne l'oublions pas, nos amis sénégalais ou musulmans, c'est beaucoup plus des commerçants. Ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent. Et qui sait? Et c'est pour cela justement qu'ils ont jugé qu'il serait intéressant d'amener les gens à s'auto-confiner pour un temps donné, le temps de voir l'évolution de la situation. Mais dans le rang, il y a d'autres qui disent que ça ne respecte pas les préceptes du Coran. Oui, allez-y voir. D'aucuns vous diront que c'est la liberté d'expression. C'est les droits de l'homme et qu'il faut essayer de... Enfin d'appliquer en jouant l'équation avec la pandémie du moment. Et d'aucuns, vous savez, dans cette histoire de religion, il y en a qui sont très fanatiques, qui tiennent à leur position. Ce qui est écrit noir sur blanc dans le Coran, ils veulent l'appliquer à la lettre pour dire que le Coran demande rien ne peut vous reculer, comme quoi on ne peut pas fuir devant la mort. C'est pas parce qu'il y a un truc qui amène la mort qu'on va laisser la prière de côté. Bon, c'est leur position. Mais tout compte fait, je crois que ce qui concerne tout le monde, toute la population sénégalaise, doit pouvoir être respecté. Et que pour moi, l'association des imams du Sénégal ont bien commencé. En tout cas, c'est une très bonne mesure qu'il faut féliciter. Et il faudrait que l'État sénégalais puisse durcir davantage le ton pour que cela soit respecté à la lettre. Merci beaucoup, Ali Legrand. Mesdames et messieurs, nous allons marquer un point à ce sujet et respecter surtout les règles hygiéniques, utiliser les solutions hydroalcooliques pour nettoyer vos mains. Soit vous les lavez avec du savon près d'une trentaine de secondes, ou bien vous toussez dans le creux. Et le plus régulièrement possible. Et puis moucher avec, jeter les mouchoirs. J'aimerais qu'on se voit toujours comme ça, en bonne santé, pour pouvoir servir comme les droits. Une pause s'impose juste derrière. On va se retrouver pour parler du Togo et Agbeyo, messieurs le tapis.